Arme des Jedi et des Sith, le sabre laser est l'arme la plus reconnaissable de la franchise, mais qui recèle encore de nombreux secrets après plus de 50 ans. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les fans ont reçu les informations les plus importantes sur un sabre laser. C'est l'arme d'un Jedi, une lame d'énergie pure, et elle peut être utilisée pour bloquer les lasers et couper des objets. L'univers étendu Star Wars original, désormais baptisé Legends, a exploré le sabre laser en détail à travers des histoires, des guides de référence et bien plus encore. Et le nouveau canon de Disney a poursuivi cette tendance en introduisant de nouveaux concepts. Toutefois, certaines questions sur les sabres laser dans le canon de Star Wars n'ont pas encore trouvé de réponse, et certains secrets n'ont jamais été révélés. Avec autant de films Star Wars à venir, dont un qui explorera l'origine de l'ordre Jedi, Disney et Lucasfilm ont de nombreuses opportunités d'en révéler davantage sur le sabre laser. Ces histoires peuvent créer des explications entièrement nouvelles pour le sabre laser, où certains aspects de l'arme pourraient être hérités de Legends. Quoi qu'il en soit, voici les secrets des sabres laser. Malgré l'importance du sabre laser dans l'histoire des Jedi, le canon officiel n'a jamais révélé qui a créé le premier sabre laser. A-t-il été construit par un membre de l'ordre Jedi ou pensé par un autre groupe d'utilisateurs de la Force? Dans quelle mesure le premier sabre laser était-il différent de celui que les Jedi allaient utiliser comme gardien de la paix et de la justice? Quelle crise ou quelle idée a conduit le créateur du premier sabre laser à inventer une arme aussi puissante? Ce serait fascinant si le prochain film de James Mangold explorait enfin toutes ces questions. Bien que le canon n'ait pas répondu à cette question, d'autres versions officielles ont fourni des explications possibles dans le passé. La série de bande dessinée Legends Star Wars L'Aube des Jedi a permis à l'ancien ordre Jedi de Tython d'acquérir la technologie de l'Empire Infini Rakata, qui avait créé une arme similaire appelée Sabre de Force qui canalisait l'énergie du côté obscur. Un film Lego a attribué le premier sabre laser au maître Jedi Baird Cantu, mais bien que cette histoire soit sortie sous Disney, elle n'a jamais été considérée comme canon. Le sabre laser n'est pas seulement l'arme d'un Jedi, mais le symbole de l'ordre. C'est une décision curieuse car même si le sabre laser est un outil puissant, il semble étrange que les Jedi choisissent d'en faire leur symbole. Après tout, le maître Jedi Yoda a déclaré à Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque qu'un vrai Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense, jamais pour attaquer. Même si un sabre laser peut défendre les autres, c'est toujours une arme qui sera utilisée pour la violence. Il est donc étrange que les Jedi ne choisissent pas de symbole pour représenter la force. Une explication possible vient de la fresque du Prime Jedi sur Ahch-To, dans les derniers Jedi, représentant la façon dont les Jedi originaux recherchaient un équilibre plus littéral entre la lumière et l'obscurité, plutôt que d'embrasser le côté lumineux. Un groupe de Jedi qui n'a pas complètement rejeté le côté obscur ne contesterait probablement pas le fait qu'un sabre laser soit le symbole de leur ordre, surtout à une époque plus anarchique où la République venait d'être fondée. Au fil des siècles, les Jedi auraient gardé le symbole hors de la tradition, même si le film L'Aube du Jedi pourrait apporter plus d'informations. Dans le canon et dans Legends, les couleurs des sabres laser ont toujours une signification ou une explication. Le bleu, le vert et le violet sont des teintes naturelles et les plus courantes des cristaux Kyber. C'est pourquoi la plupart des lames de sabres laser Jedi ont ces couleurs. Les sabres laser rouges sont fabriqués lorsqu'un seigneur Sith saigne un cristal Kyber en y déversant sa colère et sa haine à travers la force, ce qui fait que la lame prend une teinte rouge. Les sabres laser jaunes sont utilisés par les gardes du temple Jedi, tandis que les sabres laser blancs d'Ahsoka Tano représentent la façon dont elle se bat pour le côté lumineux sans être une Jedi. Les sabres laser orange, quant à eux, n'ont pas d'explication définitive dans le canon. Cal Kestis est le seul Jedi à utiliser un sabre laser orange en canon, mais cela est dû au choix du joueur dans les jeux, ce qui rend difficile de savoir si c'est une couleur Jedi acceptable. Dans Star Wars Legends, les sabres laser orange étaient parfois associés aux Jedi gris, qui tentaient d'équilibrer les côtés clairs et obscurs sans s'engager dans l'un ou l'autre. Étant donné que Baylan Skoll et Shinati ne sont ni Jedi ni Sith, les lames oranges peuvent signifier que quelqu'un se penche vers le côté obscur sans l'embrasser complètement. Quand Anakin Skywalker perd son sabre laser dans l'attaque des clones, Obi-Wan Kenobi lui rappelle de ne plus le perdre car cette arme c'est ta vie. Anakin fait référence à cette ligne dans The Clone Wars saison 1, épisode 22, donnant son sabre laser à Padmé Amidala pour lui dire à quel point il l'aime. Il l'utilise même pour se moquer d'Obi-Wan dans un jeu vidéo, notant qu'Obi-Wan devrait se souvenir de ses propres conseils et ne pas perdre son sabre laser. Ces exemples suggèrent que les paroles d'Obi-Wan sont un dicton Jedi, ou qu'il croit suffisamment pour les enseigner à son apprenti. Cependant, se concentrer sur une arme semble contraire à la philosophie Jedi, qui souligne que la Force est censée être la meilleure alliée du Jedi. Cela pourrait impliquer qu'Obi-Wan a oublié ce que signifie être un Jedi, ce qui correspondrait à la chute de l'ordre Jedi pendant la guerre des clones.
Dire à Anakin de ne pas perdre son sabre laser reste un bon conseil, mais il serait intéressant de savoir s'il s'agit d'une phrase Jedi ou simplement du point de vue d'Obi-Wan. En tant que lame d'énergie de plasma pur, il a été démontré que les sabres laser peuvent couper presque tout dans la franchise. La première chose pour laquelle Obi-Wan Kenobi a utilisé son sabre laser dans Un Nouvel Espoir a été de bloquer un tir et de couper le bras de son agresseur, ce qui allait devenir un schéma récurrent dans les films suivants. Les films et les séries ont montré à plusieurs reprises que même les droïdes de combat les plus avancés peuvent être tranchés comme du beurre avec un sabre laser. Et Qui-Gon Jinn a provoqué la surchauffe et la fonte de plusieurs portes rien qu'en poignardant sa lame à travers elles. Cela rend surprenant chaque fois qu'un sabre laser ne peut pas couper quelque chose. Et il n'y a pas toujours d'explication claire pourquoi les sabres laser ne peuvent pas pénétrer les champs de force ni couper le pescar pur. Et même certaines créatures comme la bête Zillo ont des peaux imperméables au sabre laser. L'explication simple de ces exemples est que les scénaristes ont besoin de Jedi pour combattre des ennemis qui ne manient pas de sabre laser, et que ne pas pouvoir tout couper crée un défi. Même ainsi, Star Wars ne fournit pas toujours une explication détaillée, ce qui entraîne certaines incohérences quant à la force d'un sabre laser. Les Jedi et les Sith ont toujours eu le monopole des sabres laser. Il y a plusieurs bonnes raisons à cela. En tant que gardiens de la paix et de la justice dans la République, les Jedi ont eu un accès exclusif aux cristaux Kyber qui forment le cœur d'un sabre laser. Même si une personne non sensible à la force parvenait à acquérir un cristal Kyber, la lame serait beaucoup plus difficile à manier pour quelqu'un qui n'a pas la force. Pour cette raison, les Jedi garderaient leurs recherches sur les cristaux Kyber et les spécifications exactes pour construire un sabre laser, un secret bien gardé. Cependant, cela n'explique pas pourquoi d'autres groupes n'ont pas produit quelque chose de similaire au sabre laser, alimenté par autre chose que des cristaux Kyber. Les Magna Guard du général Grievous, les gardes prétoriens du Premier Ordre et les chevaliers de Ren avaient tous des armes spéciales capables de dévier un sabre laser et certains d'entre eux avaient leur propre faisceau d'énergie. Si ces groupes pouvaient être aussi près de créer une arme à énergie, pourquoi ne pas aller plus loin et produire leur propre arme à plasma ? Trouver des sabres laser sur le marché noir pour les réutiliser ou faire de l'ingénierie inverse n'aurait probablement pas été difficile après la purge Jedi. Introduit pour la première fois dans The Clone Wars et mis en bonne place dans Star Wars Rebels, le sabre noir est devenu de plus en plus important dans Star Wars grâce à The Mandalorian. Créé par Tarre Vizsla, le premier Jedi mandalorien, le sabre noir était unique en son genre, visible immédiatement lorsqu'il est activé. Non seulement la lame est noire avec un contour blanc, mais elle a la forme d'une épée traditionnelle plutôt que d'un sabre. Bien que Star Wars en révèle davantage sur son histoire et son importance pour les Mandaloriens, on sait très peu de choses sur ce qui rend la lame si unique. Le mystère le plus flagrant est de savoir comment Vizsla a créé un sabre laser noir avec une énergie blanche tourbillonnante, car il est peu probable qu'un cristal Kyber soit de cette couleur. Il est également fascinant de voir comment Vizsla a pu changer la forme de la lame, puisque la plupart des sabres laser Jedi ne peuvent changer que la taille et la hauteur. Enfin, n'importe quel Mandalorien peut manier le sabre noir à condition qu'il puisse établir une connexion, un écart par rapport à la sensibilité à la force étant le seul à pouvoir manier correctement un sabre laser. Le sabre noir est tout simplement le dernier d'une longue lignée de secrets sur le sabre laser auquel Star Wars n'a toujours pas répondu. Je pense qu'on va avoir toutes ces réponses ou certaines de ces réponses dans l'Aube des Jedi, car c'est normal, ça sera le tout début de quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Oh yeah, we want retribution.